Depuis quelques jours, des stories font fureur sur les réseaux sociaux. Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, présentes dans Danse avec les stars, sont au cœur d'une énorme polémique. Entre insultes, menaces et accusations, je vous raconte tout ça. Et elle lui dit, là, excusez mon langage, qu'elle va l'enculer, le niquer, que c'est pas fini. Et avec beaucoup de colère, elle me dit, et toi si tu comprends pas ce qu'il a fait, t'es pas mieux que lui. On ne sourit plus, on ne parle plus avec moi. Et je comprends très vite du coup que... je me dis que l'histoire a été racontée. Ça va vous? Parce que moi je me fais démonter sur Instagram parce que j'ai décidé de me mettre à courir. C'est pas le sujet ici, j'ai vu vos demandes, nous parlons aujourd'hui de Inès et de Natacha. Toutes deux au programme de Danse avec les stars, il y a eu une énorme polémique et beaucoup de choses qui sont sorties, je vais tout remettre dans l'ordre. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça fait plaisir, ça aide à développer la chaîne et moi je vous retrouve après le générique. Let's get into the tea. Avant que cette enquête commence, je tiens quand même à faire un petit disclaimer maintenant que je suis youtubeur. Je vais m'appuyer sur des articles pour vous raconter ce qu'il se passe. Je vais pas vous donner mon avis ou peu importe, je vais juste tout remettre dans l'ordre parce que c'est principalement ce qu'on m'a demandé. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce qu'en ce moment, on discute pas mal en DM. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément compris ce qui se passe, il y en a d'autres qui mélangent un peu tout. Donc j'ai pris 4 articles et ça va me permettre de pouvoir tout remettre dans l'ordre. Les informations ont été prises sur le média Combini, Huffington Post, Le Parisien et BFM TV. Ça fait 4. Donc c'est parti, je vous raconte tout ça. Vous l'avez certainement vu et entendu vu le nombre de messages que j'ai reçus hier et avant-hier. On parle d'accusations assez lourdes, il y a aussi des procédures devant la justice, donc on n'est pas sur quelque chose de léger. On n'est pas sur quelque chose qui est humoristique, raison pour laquelle je veux rester sur mes notes et ne pas forcément me positionner. Ce n'est pas mon rôle. Ces dernières semaines, via Danse avec les stars, on a eu une querelle entre deux femmes, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Au début, on était sur des rumeurs qui sortaient sur les réseaux sociaux et maintenant, on est vraiment sur la une de beaucoup de médias, dont Le Parisien. Le Parisien a relayé en premier les détails d'une altercation qui aurait été filmée et qui aurait eu lieu le 31 janvier entre les deux femmes et ça aurait donc mené à tout ce qui est en train de sortir aujourd'hui. C'est quand même bien de remettre les choses dans le contexte. L'altercation de base, originelle, aurait eu lieu le 31 janvier et non pas il y a 2 jours. Le Parisien parle de menaces de mort que Inès Reg aurait adressées à la chanteuse Natacha Saint-Pierre, ce qui aurait donc mené à un dépôt de main courante de la part de Natacha et de son danseur Anthony Colette. Apparemment, il était présent au moment de l'altercation. Vous allez voir, il a également réagi à toute cette affaire. Je cite ce que j'ai pu retrouver sur Combini. Dans la nuit du 24 au 25 mars dernier, dans une longue vidéo de 50 minutes qui a été postée en plusieurs stories Instagram, Inès Reg a pris la parole et semble confirmer une partie des récents bruits de couloir en mettant de la lumière sur l'environnement toxique des coulisses de l'émission de TF1 tout en livrant sa version des faits du 31 janvier. Donc on est sur une story qui a été vraiment très longue, qui a été relayée par pas mal de médias. J'ai aussi vu des blogueurs spécialisés People qui ont relayé. C'est d'ailleurs sur ces magnétos aussi que je vais m'appuyer pour pouvoir illustrer cette vidéo, mais Inès parle quand même d'un dessous toxique par rapport à cette émission, par rapport aux coulisses de Dals, et c'est pas la première fois qu'on entend ça, mais encore une fois, ici je ne suis pas là pour forcément vous parler de ceci. On revient sur l'altercation Inès-Natacha, parce que ça a vraiment été un fouillis. Dans la prise de parole qu'elle a effectuée sur Instagram, Inès revient sur les événements du 31 janvier, elle parle d'une altercation qui aurait bel et bien eu lieu et qui aurait commencé avec Anthony Colette, le danseur de Natacha. D'ailleurs, je dis danseur, mais le partenaire de danse. Inès confirme une rumeur qui a été donnée à ce moment, qui était que le volume aurait été trop fort dans la pièce à côté de la sienne, donc la pièce de répétition de Natacha et Anthony, pendant que elle était en train d'enregistrer une interview. Pour vous expliquer, on a donc plusieurs studios où généralement on a un binôme par studio qui va répéter, etc. Et dans les pièces voisines, on a tout ce qui va être interview, oui, les questions qui sont posées, les moments que vous voyez un petit peu en mode confessionnal, tout ce qu'on peut également voir dans la télé-réalité classique, style Les Marseillais, Les Anges, etc. Inès aurait donc été dans la pièce voisine pendant qu'ils étaient en train de répéter pour demander de baisser le son. Elle aurait été accompagnée d'un journaliste et d'un caméraman, certainement ceux qui s'occupaient de son interview, et ils auraient donc filmé une séquence dans laquelle Anthony l'aurait accueilli, Inès, en étant un petit peu hautain.
méprisant, en refusant de baisser le son, et Inès aurait dit, je cite, « J'ai compris en fait, tu es le piquant du couple et Natacha c'est la gentille ». Selon la version de Inès, Natacha aurait répondu à ça, « Écoute-moi bien petite les ennemis de mes amis sont mes ennemis ». C'est assez violent. Inès raconte donc avoir été totalement chamboulée, choquée, bouleversée par cette réponse et elle serait donc allée s'isoler afin de se calmer, de reprendre ses esprits. Natacha l'aurait rejointe, toujours selon la version de Inès, et elle se serait excusée en disant que cette phrase était sous couvert d'humour. On va y revenir pendant que je vous parle de la réponse de Natacha à toute cette affaire, mais je le dis ici, insulter quelqu'un, même avec humour, c'est pas tolérable. Et pourtant, je vais pas vous mentir, dans mon adolescence, j'étais le premier à utiliser des mots extrêmement vulgaires par humour, mais finalement, ça blesse quand même, on ne fait pas ça. Inès dit qu'elle a refusé de s'expliquer avec Natacha, et après on a appris que la chanteuse lui aurait envoyé un SMS pour s'excuser, pour reconnaître que ses propos étaient très graves, et en disant que, effectivement, ça avait été fait sous le ton de l'humour. Inès a d'ailleurs partagé le message dans sa story Instagram, je vais pas le repartager pour des raisons de vie privée, j'ai pas envie de me prendre un procès sur le dos pour ça, mais vous allez voir, j'ai appris pas mal de choses sur ce message. L'humoriste Inès aurait été un petit peu plus loin et aurait demandé à la production de diffuser les images pour prouver en fait sa version des faits, mais la chaîne a refusé parce qu'on est sur une chaîne familiale et que du coup les mots sont assez violents et des propos n'ont pas leur place ici. Mais suite à tout ce qui s'est passé, la production a quand même visionné les images, raison pour laquelle ils auraient mis Natacha Saint-Pierre à pied pendant 3 jours. Et j'ai envie de dire que c'est extrêmement professionnel parce qu'il y a des productions qui ne seraient pas allées jusque-là. Dans le sens où parfois on va tout faire pour protéger les talents. Toujours selon le média Combini, Inès explique qu'après la mise en place de la sanction, l'ambiance sur le tournage serait devenue tendue, les personnes ne se seraient plus trop approchées d'elle, ils ne lui auraient plus trop adressé la parole, on l'aurait pas applaudi non plus lors de ses répétitions, enfin on l'aurait vraiment mis de côté, on l'aurait isolée. Et si c'est vrai, je trouve que c'est vraiment dommage et horrible. Elle a été touchée par cette situation, elle a compris que d'autres ne voulait pas être sanctionné au même titre que Natacha et donc que c'est peut-être pour cette raison qu'on l'aurait isolée. Il y a aussi eu une rumeur qui disait que Inès avait pas mal d'affinités avec les studios de TF1, la production, parce que apparemment ce seraient les coproducteurs de son spectacle. Elle a dit qu'elle n'a jamais été mise sur un piédestal par rapport aux autres et je trouve que c'est quelque chose qui est assez facile d'aller rapporter ça à quelqu'un. C'est comme, je vais pas citer de nom, mais je vois aussi des créateurs et créatrices de contenu qui aujourd'hui vont un petit peu moins m'adresser la parole ou voire me boycottent parce que je prends la parole sur eux en disant pas que des choses positives. Faut pas mettre les gens sur des piédestals et je pense que la production ne le fait pas avec Inès. Pendant toutes ces stories, on voit qu'elle galère un petit peu à retenir ses larmes et d'ailleurs pleurer c'est pas quelque chose qui rend quelqu'un faible. Si elle avait besoin de pleurer, elle a le droit de pleurer et Combini le dit, elle remet notamment le backlash subi à tort sur le compte de son identité de jeune femme arabe, fille du 9-3 selon ses termes. Je vous laisse avec un magnéto que j'ai pu trouver sur le compte de Clash de Cassos TVR que je suis assidûment pour la télé-réalité et qui a suivi cette affaire de très près. Regardez. Après, c'est la semaine où je danse le Bollywood et sur ce prime-là, je sens que tout a changé. On ne me sourit plus, on ne parle plus avec moi et je comprends très vite du coup que... Enfin, je me dis que l'histoire a été racontée et en même temps, sur le moment, je suis persuadée que c'est pas Natacha parce que je me dis, elle sait ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu raconter d'une manière qui fait que tout d'un coup, les gens ne veulent plus me parler, rire avec moi, être mon amie ou un peu m'aimer. C'est pas possible parce qu'on a vécu la même chose. Elle sait que je sais. Elle sait pour le message, l'excuse. Elle sait tout. Elle sait pour les 3 jours de mise à pied, etc. Elle sait, ça n'a pas de sens. C'est horrible. Ça m'a fait rappeler le collège. Tu sais, le harcèlement scolaire où quand, personne ne t'aime, tout le monde te tourne le dos alors que t'as rien fait, etc., etc. Et je trouve ça horrible et quand ça se finit, je cours dans la loge, il y a toute ma famille et je pleure. Et je croise même Camille Combal dans les escaliers et qui me demande « Il se passe quelque chose ou pas là, Inès ?» Pourquoi ? Parce que je sais pas, j'ai bien vu le délire où personne se lève, etc. Et c'est palpable et j'ai juste une seule peur, c'est que ça se voit. Et je le dis d'ailleurs à ce moment-là à la prod. Ça va se voir à la télé, les gens vont dire ça doit être une connasse Inès puisque personne se lève pour elle. Il faut faire quelque chose, il faut aller parler avec tout le monde et expliquer l'histoire. La semaine d'après était la semaine où j'ai dansé un tango. Cette semaine a été horrible, je m'en excuse encore après, auprès de Christophe Licata. J'ai pleuré à tous les entraînements, j'étais hyper malheureuse.
parce que tout le monde m'avait tourné le dos. Et du coup, ça ne pouvait plus durer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une salle de danse auprès de tous les danseurs et de toutes les stars à venir expliquer ce qui s'était passé en leur disant, j'ai commencé, écoutez, je sens bien qu'il y a quelque chose, personne ne s'est levé au prime dernier. Là, je précise devant tout le monde, je précise à Natacha, je suis obligée de raconter l'histoire et aujourd'hui, Natacha, j'ai aucune haine envers toi, tout ça s'est passé, etc. La production va prendre chaque artiste de son côté et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ça avec Inès, etc. Ils me raconteront après que certains disent oui, elle est protégée par la prod, on sait que c'est une artiste TF1, donc ils doivent démentir que je suis pas une artiste TF1, que machin, il y en a qui assument avoir eu un mauvais comportement, qui disent franchement c'est ridicule, etc. Ce qu'on a fait, nanani. Et au prime du tango, ce qui était fou, c'est qu'en plus on dansait sur Slimane Levita et dans les paroles, ça disait genre pourquoi se taire alors qu'on souffre et tout. Et c'est pour ça que cette danse, je me suis donnée de dingue et que ça a cartonné, que je suis arrivée première du classement, mais c'est parce que j'ai dansé avec ce que j'avais là en fait. Après ça, on a vu une autre story où on voit Inès, Natacha en train de danser avec Keyona, une façon selon les médias de faire taire les rumeurs et de montrer qu'elles auraient trouvé un terrain d'entente. Ouais, je vous laisse regarder. À la fin des 50 minutes de story, Inès dit qu'elle en veut à personne, elle demande la paix, elle dit juste que elle voulait s'exprimer et qu'elle veut continuer cette aventure dans la bonne humeur, dans les rires et dans la joie. Et du côté de Natacha, quand elle est tombée sur les stories le 25 mars, en début d'après-midi, elle nous donne un rendez-vous sur son compte Instagram un petit peu plus tard dans la soirée parce qu'elle a été bouleversée par ses prises de parole. Je cite, « Comme vous le savez, depuis le début, je garde le silence parce que je ne suis pas une personne à polémique. Et parce que j'ai trop de respect pour les candidats incroyables, les danseurs, la production, tous les techniciens qui se donnent à fond pour faire de Danse avec les stars un moment de joie. » Bonjour. Comme vous le savez, depuis le début, je garde le silence parce que je suis pas une personne à polémique et parce que j'ai trop de respect pour les candidats incroyables, les danseurs, la production de l'émission, tous les techniciens, tous les intermittents qui travaillent sur cette émission. Ils sont nombreux. Ils se donnent à fond pour faire de Danse avec les stars un moment de joie. J'ai trop de respect pour le public, pour les téléspectateurs, parce que notre travail en tant qu'artiste, c'est de transmettre des ondes positives, c'est de vous divertir. Et c'est pas de vous engluer dans des histoires glauques et des controverses. Ce matin, j'ai pris connaissance avec regret et beaucoup de peine des stories d'Inès Reg. Et vu la gravité des accusations qui sont proférées, vu l'inexactitude, les omissions, voire même les contre-vérités qui sont dites, je vais devoir y répondre. C'est un crève-cœur de devoir le faire parce que c'est la dernière chose que je voulais. Mais j'ai pas le choix, vu l'ampleur que prend cette histoire et des accusations gravissimes qui sont portées. Je vous donne rendez-vous ce soir aux alentours de 21h sur mon Instagram. Je vous embrasse fort et surtout, je vous remercie pour tous vos messages de compréhension et de soutien qui me font chaud au cœur. On a également eu le danseur Anthony Colette qui a été donc impliqué dans cette affaire, qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Il dit, je cite, « Suite à la story d'Inès, je reçois une vague de haine sur les réseaux. Mais attention, dans une histoire, les détails font la différence. Et visiblement, ils ont été négligés. Je tiens simplement à préciser que sa version des faits est très approximative, mais surtout incomplète. J'ai déposé une main courante, non pas par hasard, mais à la suite de multiples insultes, menaces que j'ai reçues alors que je cherchais à apaiser une situation entre ma partenaire et Inès Reg. Danse avec les stars est une émission de divertissement pour laquelle je travaille. Je suis resté professionnel, je n'ai rien à me reprocher, donc rien à justifier. Vous me connaissez depuis toutes ces années et lorsque vous connaîtrez la vérité, vous comprendrez. Alors s'il vous plaît, attendez d'avoir les tenants et les aboutissants pour pouvoir vous faire votre propre opinion sur la situation. Merci pour votre soutien. » Thomas laisse donc sous-entendre ici qu'il y a plus à cette histoire et c'était peut-être, en attendant, la réponse de Natacha Saint-Pierre. Alors, Natacha prend la parole le 25 mars au soir. Elle donne sa version de cette dispute. J'ai pu retrouver ça sur BFM. Je vais vous mettre quelques citations et je vous laisserai écouter
écouter une partie de ce qu'elle a dit parce que c'était aussi assez long. Elle dit « Cette histoire aurait dû rester dans la famille de Danse avec les stars. Cela m'abîme moi, mais aussi avec beaucoup de gens. Je vais devoir m'exprimer. » Alors, Natacha explique que ce jour-là, elle était interviewée avec son partenaire de danse. Elle dit « La musique à travers la salle d'Inès s'entend à travers nos micros. Alors je vais aller taper à la porte d'Inès et Christophe Licata. Je vais glisser ma tête seulement et Christophe, qui a sûrement l'habitude, comprend. » Elle continue « Avant même que je puisse parler, il me dit « Ah, c'est trop fort. » Je fais signe que oui et il me dit « Ok, attends, je baisse. J'aime bien écouter fort pour ressentir la musique. » Je dis merci et je pars. 30 minutes avant la fin de la journée de répétition, Inès vient dans la salle, la mienne, avec un cadreur et un journaliste, et j'ai l'impression qu'elle est dans un personnage. Elle demande de baisser la musique, Anthony va aller chercher son téléphone et la chienifie, et il baisse le son. Et à ce moment-là, Inès dit « Ça fait 1 heure qu'on danse sur votre musique. » Natacha explique que Anthony répond avec, selon elle, humour, « Ça vous fera pas de mal de danser sur notre musique. » Et là, Inès aurait répliqué « Ah bah t'es comme ça, tu aimes les pics, bah moi aussi j'aime ça, je suis la meilleure. » Donc ça rejoint un petit peu la version d'Inès, mais les mots seraient différents. Natacha dit « C'est un vrai ping-pong que je trouve drôle entre eux. » Je me dis même qu'elle a bien mouché Anthony, qui la trouve drôle, et elle se tourne vers moi et me dit « Non mais toi tu es toute douce et toute gentille. » Natacha explique donc qu'elle veut jouer le jeu et donner des moments en coulisses aux caméras. Et en soi, il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a vraiment aucun mal à donner justement des moments off à la caméra pour peut-être dals off ou j'en sais rien, mais on ne peut pas être injurieux et insultant sous couvert d'humour. Natacha aurait donc dit « Je suis peut-être douce et gentille, mais si tu es méchante avec mes amis, je peux l'être aussi. » Et c'est là qu'elle aurait dit à Inès « Maintenant petite sors. » Et apparemment, elle l'aurait raccompagnée et lui aurait fait un bisou sur la main, selon ses mots. Natacha dit en story qu'elle imaginait faire une séquence drôle, mais comme je l'ai dit, non, insulter quelqu'un, ce n'est pas drôle, absolument pas. Et donc, le partenaire de Inès arrive dans la salle et lui dit « Les insultes, je ne cautionne pas, ce n'est pas possible. » Natacha se serait donc excusée en allant voir Inès en lui disant « Mais tu peux pas imaginer que j'ai été sérieuse, que je pense ça. » Inès lui a dit que évidemment elle espère qu'elle ne le pensait pas. Natacha explique que c'était pour une séquence et elle dit face caméra hier, je cite, « C'est à ce moment-là que je comprends que ce n'était pas une séquence d'humour qu'on tournait. Donc non, je ne peux donc pas évidemment la laisser triste et en colère. » À partir de là, elle serait donc allée taper à la porte de Inès qui aurait été très en colère, qui l'aurait injuriée. Elle serait entrée dans la salle et elle dit qu'Inès aurait été dans une furie impressionnante. Elle crie « Nous invective ». Selon les dires de Natacha, Inès aurait insulté Anthony en lui disant d'aller se faire enculer le nid et que c'est pas fini. Je cite ce que Natacha a dit en story. « Je suis sous le choc devant tant de violence. » Elle va même dire devant un autre danseur que ça ne va pas s'arrêter là et qu'il peut nier ses morts. Je fonds en larmes, je suis triste de l'avoir blessé, j'ai peur, je tremble. On va revenir sur la peur. Vous vous rappelez l'histoire du message, le message qui était long et qui était sincère, etc. Eh bien, j'ai appris via le Huffington Post que ce message aurait été demandé par la production. Elle dit qu'elle l'a écrit avec sincérité et qu'il a été validé, mais il a été demandé par la production. Donc, est-ce qu'elle comptait envoyer ce message, oui ou non? Je sais pas. Moi, quand j'ai vu qu'elle avait envoyé un message de base, je me suis dit, ah, bah c'est bien, mais finalement, la production l'aurait demandé. Donc, je sais pas trop quoi en penser. On a pu lire de part d'autres danseurs et d'autres personnes présentes sur le set, je cite, « Tout le monde a halluciné, d'autant que Natacha est un amour, qui a une très bonne réputation, mais c'est aller très loin et elle veut se protéger. » Après, vous avez compris, elle a donc été mise à pied pendant 3 jours et elle confie qu'elle avait peur, qu'elle se sentait en danger. C'est ce qu'elle a dit aux Parisiens. C'est donc la raison pour laquelle elle a décidé de déposer une main courante contre Inès, tout comme Anthony Colette l'a fait aussi. Les deux femmes se recroisent le 21 mars. Natacha lui explique pourquoi elle a déposé une main courante. Elle dit parce que elle et son équipe l'ont intimidée. Donc Natacha parle de peur, etc. Et selon elle, Inès lui aurait répondu « Ah oui, je vois, on est des Noirs et des Arabes, c'est ça qui te fait peur, ça s'appelle du racisme, Natacha. » Alors attention, encore une fois, on est sur les dires de Natacha. Est-ce que cette phrase a été prononcée? Je ne sais pas. Natacha accepte donc de faire cette fameuse vidéo qu'on a vue avec Ayona en pensant apaiser les choses. Et Inès a dit dans sa story qu'elle ne voulait pas déposer une main courante comme lui a suggéré de le faire son équipe. Elle ne voulait pas le faire et elle ne l'a pas fait. Elle a aussi assuré qu'il n'y avait eu aucune menace de mort et Natacha, elle, conclut sa prise de parole en disant qu'elle regrette de ne pas avoir pu échanger avec Inès autour d'un café et qu'elle souhaite que tout s'apaise pour le bien de l'émission. Notre journaliste veut nous poser des questions à Anthony et à moi, mais la musique, dans la salle d'Inès Reg, elle s'entend à travers nos micros. Alors je vais aller seule, parce que moi je ne veux pas en faire une séquence, je vais donc seule frapper à la porte d'Inès et Christophe Licata. Je vais glisser ma tête seulement, et Christophe, qui a sûrement l'habitude, comprend, et avant même que je puisse parler, que je puisse poser des questions, 30 minutes avant la fin
de la journée de répétition, Inès, elle vient dans ma salle de danse avec un cadreur et un journaliste. Ils vont entrer tous les trois. Moi, j'ai l'impression qu'elle est dans un personnage. Elle se met à regarder les fenêtres, c'est une verrière qui s'ouvre pas, elle est tout en haut du plafond. Elle demande de baisser. Anthony, il va aller vers son téléphone et la chenifie, il baisse le son. Et à ce moment-là, Inès, elle dit, ça fait 1 heure qu'on danse sur votre musique. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est le cas pour tout le monde. On danse et on entend les autres. Et Anthony va lui répondre avec beaucoup d'humour. J'essaie de vous faire le ton, même si je suis mauvaise actrice. Ça vous fera pas de mal de danser sur notre musique. À ce moment-là, Inès, avec la gouaille et le talent de comédienne qu'on lui connaît, elle va dire à Anthony, « Ah ben t'es comme ça, t'aimes les pics, ben moi aussi j'aime ça, je suis la meilleure, je vous fais pas le ton, je suis pas comédienne. » Anto, il répond qu'elle peut prendre sa vanne pour son spectacle et réplique que non, qu'elle veut un spectacle drôle. Et elle le dit avec un ton bien sarcastique. C'est un vrai ping-pong. Elle le dit avec un ton bien sarcastique. C'est un vrai ping-pong que je trouve drôle entre eux. Je me dis même, elle a bien mouché Anthony. Anthony aussi, il la trouve drôle. Elle se tourne vers moi, elle me dit, alors que j'ai pas encore parlé, non mais toi t'es toute douce, toute gentille. Puis elle va reprendre sa joute avec Anthony. Je me souviens même, elle dit, c'est une excellente comédienne. Je me dis, moi, que je suis ici depuis que quelques jours seulement, les premiers primes vont avoir lieu, là, dans 9 jours, je dois jouer le jeu et donner des moments en coulisses aux caméras. Alors, je prends un personnage à l'opposé de ma personnalité, je rentre dans ce personnage et je dis, je suis peut-être douce et gentille, mais si tu es méchante avec mes amis, je peux l'être aussi. Je me souviens de l'altercation d'Inès avec Valérie Trierweiler qui a fait le buzz dans Pékin Express. Puis je me dis, moi je vais faire un running gag et je vais reprendre les mots de Valérie Trierweiler. Et donc j'ajoute, maintenant, petite salope, sors. Je la raccompagne jusqu'à la porte et je lui fais même un bisou sur la main parce que j'imagine qu'on vient de faire une séquence drôle. Et quand je reviens dans la salle de danse, je dis à Anthony, elle est cool Inès, elle a du second degré, on peut blaguer avec elle. Puis on recommence à danser. Christophe Licata, il va venir nous voir pas longtemps après. Il nous dit, les insultes, je cautionne pas, c'est pas possible. On sent qu'il est en colère. On se regarde étonné avec Anthony, on comprend pas trop parce qu'on se dit, ils font la suite de la blague peut-être pour avoir le dernier mot. Ils veulent nous faire croire qu'ils y ont cru. Je vais donc décider de jouer cette séquence et je vais aller me pseudo-excuser, persuadée qu'elle va me dire, nah, on vous a fait peur, hein, vous avez pensé qu'on vous avait cru. Comme elle n'est pas dans sa salle de danse, je descends, elle est dans le couloir en bas avec plusieurs personnes, elle regarde le sol. Moi, je pense même à ce moment-là qu'elle regarde le sol parce qu'elle a peur de rire. Et là, je m'excuse. Elle avance, elle ne me répond pas, elle monte l'escalier, je la suis et je lui dis, je suis dans une séquence, moi. Hein. Mais Inès, tu ne peux pas imaginer que j'étais sérieuse, que je pense ça. Elle s'arrête, elle se retourne et elle me dit en colère, j'espère bien que tu ne le penses pas. Elle ne veut pas parler, elle entre dans sa salle de danse et elle ferme la porte. C'est à ce moment-là que moi je comprends qu'elle rigole pas et que c'était pas une séquence d'humour qu'on tournait. Je peux donc évidemment pas la laisser être triste et en colère. Je suis, moi, catastrophée, j'en parle à Anthony et Anthony me dit « Attends, je vais aller voir Christophe Licata et on va apaiser les choses. » C'est pas la première fois que des personnalités s'échauffent dans Danse avec les stars. Anthony va frapper à la porte de la salle de danse d'Inès Règle. Il essaie de parler avec Christophe. Et moi, du couloir, j'entends Inès qui hurle et qui injurie Anthony. J'entre à mon tour dans la salle de danse où est Inès et je m'excuse sérieusement. Elle est dans une furie impressionnante. Elle crie, elle nous invective, Anthony et moi. Et Anthony, qui essaie de calmer le jeu, se prend un tel torrent d'insultes que je lui dis « Parle pas ». Je veux pas qu'il y ait un propos déplacé en voulant me protéger parce que depuis le début, il est impeccable. Puis je veux que ça reste comme ça. Dans la pièce, il y a un journaliste et un caméraman. Ils ne filment pas. Il y a Christophe Licata et il y a plusieurs autres personnes qui font partie. Moi, je veux vraiment l'aider à s'apaiser. Et je lui dis, même si elle crie, que j'entends et que je comprends sa colère. Puis à un moment donné, elle va me dire qu'elle entend mes excuses, qu'elle me croit sincère. Et elle va à nouveau tourner sa colère sur Anthony. Et elle lui dit, là, excusez mon langage, qu'elle va l'enculer, le niquer, que c'est pas fini. Et avec beaucoup de colère, elle me dit, et toi, si tu comprends pas ce qu'il a fait, t'es pas mieux que lui. Mais évidemment que je comprends pas ce qu'il a fait parce qu'il a rien fait. Puis elle va dire à Anthony, de manière très violente, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle s'avance devant lui, elle a une attitude menaçante. Puis elle ajoute, t'inquiète pas, c'est pas fini. Moi, devant tant de colère et devant son attitude changeante qui navigue entre crise de rage et calme, puis à nouveau crise de rage,
Je comprends qu'il faut mieux qu'on se retire et qu'on attende qu'elle retrouve ses esprits. Je suis sous le choc devant autant de violence. Elle va même dire à un autre danseur ce jour-là de nous transmettre le message que ça ne va pas s'arrêter là et qu'il peut niquer ses morts. Je suis dans ma salle de danse, juste après ça. Il y a le caméraman qui était présent, le journaliste, un régisseur, Anthony, et je fonds en larmes, il est entre 19h30 et 20h. Je suis triste de l'avoir blessé, j'ai peur, je tremble. Je vais me ressaisir pour appeler ma manageuse et tout lui raconter. Elle, ma manageuse, appelle la production qui lui dit qu'Inès a accepté mes excuses, qu'elle n'est pas en colère contre moi, mais contre Anthony. Je comprends pas trop, mais ça me rassure tout de même. Voilà pour tous les faits, tout ce qui a été raconté et toute cette affaire finalement remise dans l'ordre au maximum. J'ai vu énormément de personnalités réagir, il y a des candidats télé-réalité qui ont réagi, il y a des chroniqueurs-chroniqueuses qui ont réagi, il y a des médias qui ont réagi, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. De mon sens, je vous dirais que ce qui se passe ici n'est absolument pas drôle parce que j'ai aussi vu pas mal de commentaires dire que finalement la vraie émission c'est surtout ce qui se passe en coulisses et pas à la télé. Je rappelle que Dals est une émission qui a pour but de divertir, d'être de bonne humeur, une compétition et on n'est pas censé premièrement voir ce genre de choses se passer en coulisses et surtout ce n'est pas censé se passer. Mais encore une fois, si je peux faire passer un message par rapport à ce que vous voyez à la télé, c'est que faites attention parce que les coulisses des émissions et ce qui se passe derrière les caméras, bien que ça ait été filmé ici, est parfois très dangereux. Voilà tout le monde pour le résumé de cette affaire, j'espère sincèrement que ça a pu vous intéresser et vous aider. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, on se retrouve demain pour l'émission spéciale influenceurs-influenceuses. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de faire grandir la chaîne et de me soutenir au quotidien. Je vous embrasse. Bye guys!